Bonjour à tous, alors cette semaine on fait le tirage avec Hocus Pocus, on y va. Alors pour les énergies de la semaine en présence, je tire la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est cette carte qui va vous parler de reconnexion profonde à vos intuitions. Vous avez déjà les messages, vous avez déjà vos réponses. Le truc, c'est que peut-être que avec toutes les voix qui circulent dans votre tête, le côté positif, négatif, etc., vous savez plus trop, en fin de compte, quelle est la voix à entendre, à écouter. Et en fin de compte, on vous demande de revenir sur cette sagesse profonde. On vous demande de décrypter vos messages de l'inconscient, des choses qui remontent à la surface. Et effectivement, il va falloir donner corps, en fin de compte, à ces murmures-là. C'est toutes les idées que vous avez sont bonnes, toutes les intuitions profondes que vous ressentez, elles peuvent être un message vraiment important pour vous. Et en fin de compte, on peut voir que ces derniers temps, vous avez peut-être bloqué les situations à cause des angoisses, à cause des événements un peu traumatiques, des choses qui sont difficiles à lâcher pour vous en ce moment, mais on vous demande d'aller dans cette reconnexion profonde, cette chose où vous disposez, comme je vous dis, déjà des réponses que vous cherchez. On vous demande d'être à l'écoute et un petit peu plus dans l'introspection. Du coup, là où on va, finalement, c'est un peu logique, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite aussi, on a quand même une arcane majeure encore là. L'ermite, c'est votre accès à votre plein potentiel, à votre ressource intérieure, à votre authenticité. Vous avez des bonnes convictions, mais vous avez besoin peut-être d'un temps de repos, d'un temps de recul, on va dire, pour pouvoir justement faire émerger toutes les émotions, les sensations, les idées que vous avez et qui sont en train tout simplement de remonter petit à petit à la surface. Et en fin de compte, c'est une période où il va falloir accepter tout ça et on demande un repos, quelque chose de l'ordre effectivement du lâcher-prise. Donc c'est ce qu'on veut le plus. Ce qui va nous aider, c'est la carte du 3 de potions. Le 3 de potions va permettre en fin de compte, comment je peux dire ça, d'être en authenticité, en toile. Vous allez tisser en fait une toile d'araignée avec les gens authentiques avec qui vous allez avoir un retour. Je donne, je reçois. Vous avez vraiment ce côté où vous allez pouvoir avoir accès en fin de compte à des conseils sérieux, sensibles, parce que vous êtes bien entouré et vous pouvez effectivement évoquer en fin de compte ce qui se passe en vous, les chamboulements, les changements intérieurs, les intuitions, tout ce que vous allez ressentir avec les gens qui vous portent et qui vous apportent des choses positives et qui ont une claire compréhension avec vous de la situation. Donc c'est vraiment un moment d'échange en fait. C'est ce moment d'échange qui va vous permettre d'avancer et de pouvoir transcender pas mal de choses. Donc encore une fois, suivi logique, c'est-à-dire que le défi qui est à relever là cette semaine, c'est le 13, c'est l'arcane de la mort, c'est la transformation. Vous êtes en train de subir une transformation radicale, une transformation où vous êtes presque dans une renaissance actuellement. On vous demande en fin de compte d'être dans le changement, d'accepter ce changement. Alors ça peut être un peu effrayant au début, vous voyez, ça peut être un peu déstabilisant. Vous pouvez avoir l'impression que ce qui se passe va être peut-être négatif, va vous stresser, etc. Mais en fin de compte, on est sur quand même une vie nouvelle, une nouvelle aventure. On est sur quelque chose où vous avez envie de, comme je dis, de lâcher des choses parce que vous avez une compréhension, vous en avez parlé autour de vous. Les choses commencent à être beaucoup plus claires et il va falloir accepter que les choses changent, qu'on vous propose une transition de vie là, cette semaine, enfin du moins cette semaine en ce moment. Et il va falloir tout simplement l'accepter et puis y aller tranquillement avec confiance. Et ça va être votre défi de cette semaine. On est sur la 4 de citrouille, la 4 de citrouille en fin de semaine. La 4 de citrouille, c'est cette carte en fin de compte qui va représenter le côté difficulté qui est passé, le côté changement, le côté où vous avez transcendé en fin de compte les choses. Vous arrivez à un moment où il va falloir continuer vos objectifs. Vous allez bâtir en fin de compte sur un palier de stabilité. On arrive vraiment à quelque chose qu'on transforme cette semaine et on arrive à un palier effectivement où vous êtes dans ce côté où vous avez un changement de position, vous avez réévalué ça, vous avez en fin de compte des changements au niveau de vos fondations, que ce soit économique, que ce soit émotionnel, sentimental. Vous êtes
vous êtes en train de réévaluer si vous êtes satisfait de ce que vous avez actuellement. Et vous allez profiter finalement de toutes les occasions là pour voir si tout l'investissement que vous avez mis dans vos projets, dans vos changements, dans votre avenir là prochain, vaut la place, vaut le miracle que vous avez construit par le biais d'une transformation radicale en vous. Et ça va être quelque chose que vous allez évaluer en fin de semaine. Donc concrètement, c'est plutôt positif parce qu'on est sur une notion presque d'abondance où vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui a entravé vos trajectoires, qu'est-ce qui a été bloquant, qu'est-ce qui est aussi de l'ordre de la richesse pour vous. Donc richesse, je m'entends dans l'abondance, la positivité, qu'est-ce qui vous fait du bien, etc. Donc voilà, vous êtes en train de placer votre énergie là où il faut, de donner de la valeur à ce qui en mérite vraiment, et vous êtes en train d'évaluer tout ça. Donc on est plutôt sur un tirage effectivement de prise de conscience cette semaine. À très bientôt.